Merci beaucoup. Je regarde mon chrono pour les 15 minutes. Merci pour cette opportunité que vous donnez à Successco de se faire davantage connaître. Comme vous le voyez à l'écran, suivez l'actualité au quotidien de vos enfants à l'école, de n'importe où, est le credo de Successco. Alors, je vais rapidement présenter une petite anecdote problématique. Deux pères de famille qui échangent entre eux sur les résultats scolaires de leurs enfants. L'un s'appelle Sonayon, l'autre s'appelle Zinflou. Le premier qui salue le second et prend des nouvelles de comment ça se passe en classe de ses enfants, et le second qui répond, oh là, leur école m'envoie à la fin de chaque semaine des messages WhatsApp pour me dire s'ils ont reçu des copies ou pas, et je signe les cahiers de correspondance périodiquement. Et Sonayon qui répond pour dire, à l'aide du numérique, que peux-tu faire des messages WhatsApp pour suivre un élève efficacement? Tu ne peux pas savoir quel exercice il a reçu, comment se comporte-t-il en classe. La note précise qu'il a reçue, parce que les enfants, de peur de punition, transforment les notes parfois. Même la solution numérique qu'utilise l'école de mes enfants me laisse un goût inachevé, car juste les notes réelles me parviennent effectivement. Ah bon? À l'aide du numérique, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. La situation est compliquée. Tu as Zinflou qui répond, hein, la situation est compliquée, tu as bien raison. Pour un meilleur suivi, il nous faut un outil numérique qui nous permette de disposer de l'ensemble de ces informations au jour le jour, afin de bien assister les résultats scolaires de nos enfants et les avoir très brillants. Sonayon qui répond, en tout cas, je l'ai déjà dit, j'ai entendu parler de Successco, qui a un modèle économique très structuré et est autorisé par APTP, ARCEP et enregistré à la CIN, lancé officiellement par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Zinflou qui répond à bon, mon cher frère Sonayon, je vais aussi recommander Successco. Alors, tu m'as donné la lumière. Enfin, je peux voir clair sur mes enfants. Quelles sont les solutions de Successco? Gestion administrative pour les établissements scolaires, c'est globalement l'ensemble de la gestion de l'établissement, en passant par les aspects financiers, les aspects administratifs, la gestion scolaire, c'est-à-dire la génération des bulletins, des cartes scolaires, le transfert des frais de scolarité par mobile money, les statistiques de performance sur les enseignants, c'est-à-dire est-ce que l'enseignant est en train d'obtenir suffisamment d'enfants qui ont au moins la mention bien, qui ont une tendance, qui sont prometteuses de la mention bien, par exemple. Donc, il y a des statistiques qui indiquent assez clairement tout ceci. Il y a aussi les exécutions du programme scolaire et aussi la vitesse d'exécution du programme scolaire. Est-ce que l'enseignant est en avance ou en retard? Tout ceci est faisable avec Successco. Donc, ce sont des points majeurs qui font les plus-values en fait de l'application par rapport à ses concurrents que je viens d'énumérer très rapidement. Et notre solution est donnée gratuitement aux établissements, et les enseignants sont les apporteurs de contenu. Ce sont eux qui renseignent les informations sur la plateforme pour permettre la transmission quotidienne des informations. Et ce faisant, ce sont les parents d'élèves qui payent 100 francs toutes les 2 semaines, 200 francs par mois, afin de disposer de ces informations-là pour pouvoir au mieux assister leur apprenant. Et nous prenons 50% des recettes
que nous distribuons aux enseignants. La plateforme fait la distribution automatique aux enseignants qui apportent des contenus dans chaque classe et 10% vont à l'équipe administrative parce que ce sont les deux parties qui sont en réalité des apporteurs de contenu dans le système. L'équipe administrative joue aussi un rôle sur la plateforme en effet. Alors, au niveau des élèves, vous avez, pour les parents d'élèves, hein, ils ont accès à l'ensemble des informations qu'a cité son aïon tout à l'heure. Et donc, les exercices de maison, le parent est au courant quand est-ce que l'enfant, l'échéance de l'exercice de maison, la note d'interrogation de devoir, les bulletins, les absences en classe, les punitions, la possibilité de payer les frais de scolarité via Mobile Money directement sur le compte de l'établissement avec facture téléchargeable au nom de l'enfant. Pas besoin d'aller faire encore des tris de vérification qui a payé sur le compte ou pas. Nous avons un mécanisme de paiement direct et nous sommes partenaires de 4 opérateurs Mobile Money au Bénin, donc les 3 opérateurs GSM en plus de Cori Money. La vérification du sort de paiement avant de payer, la vérification de la prise de notes des cours et le cahier de test numérique que remplit l'enseignant est consultable par le parent d'élève en effet et le parent d'élève peut confirmer ou infirmer si la déclaration de l'enseignant est concordante avec le contenu du cahier de l'apprenant afin de cerner davantage l'assiduité de l'enfant, de l'apprenant en classe. Au niveau des élèves, nous avons une section de révision des cours par quiz qui sont développés par une équipe d'inspecteurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement maternel et des enseignants chevronnés qui sont des prestataires de notre entreprise et développent cette approche qui permet de renforcer les compétences des apprenants afin qu'ils puissent être mieux outillés pour résoudre des exercices de façon autonome. Et tout ceci est accessible à des coûts vraiment très forfaitaires. Il suffit seulement de payer 100 francs pour avoir un accès de 2 heures de temps pour jouer à ces quiz challengeants et comment appelle-t-on, sur la base des scores obtenus au niveau de chaque leçon, l'apprenant peut reprendre en fait les quiz afin d'améliorer et au fur et à mesure, il retient la procédure qui lui permet normalement d'avoir de bonnes réponses et ça le permet, ça le galvanise en fait en compétences afin de pouvoir résoudre des exercices de façon autonome. Donc, vous avez la sensibilisation sur les fléaux sociaux également. Sur la plateforme, nous avons des jeux concours qui sont liés en fait à cette sensibilisation sur la plateforme. Nous avons aussi des contenus de formation en informatique sur la plateforme. Notre concept est protégé et donc c'est le saut de protection que nous avons actuellement en attendant d'avancer sur la protection intellectuelle de l'OAPI ici. Nous avons actuellement 861 établissements publics et privés adhérents et nous sommes déjà à près de 500 établissements configurés en début de cette année scolaire que nous sommes en train, sur ces 471, il y en a qui ont déjà reçu les codes d'utilisation pour démarrer. Bien évidemment, en fait, pour démarrer l'utilisation de notre application, il faut que les enseignants démarrent l'utilisation, qu'il y ait des contenus avant qu'on ouvre la plateforme en fait aux parents. Parce que si on ouvre la plateforme aux parents, ils payent et ils ne voient pas de contenu. Ce n'est pas bon pour notre marché et pour la perspective de notre marché. Nous prévoyons à avoir autour de 30% de l'effectif des établissements du Bénin pour l'année scolaire 2024-2025. Nous en avons la capacité. Nous avons déjà bénéficié d'une dotation de ressources humaines, de staff en marketing, une dizaine de personnes de staff en marketing et un renforcement aussi au niveau de l'équipe de développement, 4 personnes et une personne administrative qui nous ont été octroyées par le PSIE pour renforcer notre capacité de productivité de réponse sur l'étendue du territoire. Nous espérons plus d'1 million d'élèves
suivis par notre plateforme au cours de cette année et nous attendons déjà des soutiens assez forts. Nous avons été présélectionnés déjà par la DPME sur un financement de l'Agence française de développement que nous savons que nous allons signer bientôt également pour pouvoir vraiment avoir une très, très belle bonne couverture de l'étendue du territoire. Actuellement, permettez-moi de vous notifier très rapidement que nous avons déjà passé 11 minutes et puis merci. Nous aimerions bien pouvoir prendre beaucoup de questions. Donc, si vous pouvez y aller un peu plus rapidement. J'ai bientôt fini. OK. Je crois que je disais tantôt que pour vous rassurer sur les chiffres que nous avons en perspective, nous sommes autorisés par le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle à travailler avec tous les CEG publics du Bénin. Et ce travail est en cours déjà. Les CEG publics sont en train de se faire configurer et nous parcourons déjà tous les départements pour sensibiliser les enseignants à les faire adhérer massivement sur la plateforme et ils vont être des relais publicitaires à l'endroit des parents d'élèves de leur classe pour que la présence des parents d'élèves puisse être vraiment massivement sur la plateforme. La plateforme est traduite en langue nationale, actuellement en 10 langues nationales et nous sommes en train de travailler pour une nouvelle version qui va rendre la synthèse journalière disponible en audio et en langue nationale audible. Merci. OK. Merci beaucoup pour cette brillante présentation et merci pour nous avoir laissé un peu de temps pour permettre de prendre les questions de nos participants qui ont déjà des mains levées et aussi poser des questions dans le chat. D'abord, puisque M. Isiakou, il avait sa main levée pratiquement depuis le début, je vais lui passer la parole afin qu'il puisse poser sa question. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai une petite question. J'ai entendu dire que la plateforme permet aux parents de payer directement la contribution avec les parents d'élèves et qu'il y a une facture qui est éditée automatiquement. C'est quel type de facture? C'est une facture ordinaire ou une facture normalisée? Pendant qu'on sait que le gouvernement a déjà son équipement pour éditer les factures normalisées. Je vous remercie. Les factures sont normalisées. Nous introduirons les paramètres IMECEF de chaque établissement afin que les factures soient normalisées automatiquement. OK. Quand vous dites vous introduirez, est-ce à dire que pour l'instant, ces factures ne le sont pas encore ou bien vous avez... Non, vous ne m'avez pas bien entendu. J'ai dit nous introduisons. Ah, OK, OK, d'accord. Oui, je dis ça merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Isiakou, c'est bon, vous êtes satisfait de la réponse? Oui, c'est bon, puisqu'il avait dit qu'il allait voir. Bon, OK, bon, c'est bon. OK, merci beaucoup. Nous passons à monsieur Liamidi. OK, merci. Je voudrais savoir quel type de relation existe entre EducMaster et votre produit. Nous sommes complémentaires et c'est prouvé par un rapport déposé au ministère de l'Enseignement secondaire dont le rapport mentionne en fait une séance de travail que j'ai faite avec les concepteurs de EducMaster et qui ont confirmé qu'effectivement que nous ne sommes pas sur le même terrain. EducMaster fait un travail au niveau de la gestion macro du système éducatif. Nous avons fait un travail au niveau de micro du système éducatif et nous générons les informations dont a besoin EducMaster de façon automatique. Donc, on a diminué totalement en fait la pénibilité de l'exercice des administrateurs d'établissements ainsi que des enseignants à travers cette plateforme et soulager les parents d'élèves, d'où nous disons que notre plateforme est la solution de la paix du cœur des parents d'élèves parce que nous avons un modèle vraiment très structuré qui répond vraiment à l'ensemble du système. Je voudrais préciser que l'Internet est gratuit sur la plateforme pour les enseignants et les administratifs par le fait que nous avons un statut vaste avec l'ARCEP qui nous a permis
de convertir nos gains sur le trafic Internet généré par les parents d'élèves en Internet gratuit aux enseignants. Et donc, nous avons 2 adresses IP et nous avons positionné les enseignants et les administratifs sur l'une où nous avons le zéro rating Internet et l'autre, l'Internet est payant par les parents d'élèves et nous ne prenons pas nos droits de bénéfice sur ce trafic généré au niveau des opérateurs GSM. Merci. Alors, Oui. votre réponse. Attends, je peux continuer? Non, nous allons laisser d'abord M. Liamidi continuer avant de revenir éventuellement à M. Siak. OK. Votre réponse m'amène à demander que, puisque vous savez, et je pense que vous le savez, si vous ne le savez pas, peut-être, je vous l'informe, vous savez que EduMaster est une obligation pour les établissements. Enfin, l'utilisation de EduMaster est une obligation. Vous le savez bien. En tout cas, pour le moment, avec le gouvernement, avec l'administration, avec le ministère, les 2 ministères en charge de l'enseignement. Alors, oui. quelle est alors l'obligation du master d'avoir comme input, n'est-ce pas, les données qui proviennent de votre produit? Non, ce n'est pas une question d'obligation. Il y a un fichier de synthèse des notes périodiques qui sont déposés sur EduMaster que les établissements élaborent manuellement. Nous générons ce fichier automatiquement pour eux et ils prennent juste le fichier, ils déposent. Puisque la plateforme génère les bulletins et donc utilise l'ensemble de ces données, la plateforme génère également ce fichier qu'ils peuvent prendre et déposer automatiquement on board au niveau qu'ils peuvent uploader en fait au niveau de EduMaster. Donc ce n'est pas une question d'obligation, mais c'est une question de facilitation. OK. Merci. OK. Avant de... merci beaucoup pour les différentes réponses que vous avez données. Avant de revenir à M. Isiakou, s'il veut bien reprendre la parole, nous avons une question de Mme Marthe Bankole qui demandait comment accéder à la plateforme. Pour accéder à la plateforme, il faut obligatoirement que l'établissement soit configuré. Dès que l'établissement est configuré, les parents d'élèves reçoivent les codes d'accès, les enseignants également reçoivent leur code d'accès, les administratifs reçoivent leur code d'accès et ils ont l'établissement numérisé. Ça leur permet chacun de faire leur travail. Donc, on a les guides d'utilisation pour les enseignants qui sont disponibles, distribués dans toutes les écoles configurées. Les guides administratifs également sont disponibles. Tout ça permet en fait d'aller vite et d'aller de façon sûre sur l'utilisation de l'application. Pour les parents d'élèves, c'est de la consultation. Donc, on n'a pas véritablement, on a juste en fait à rentrer dans la plateforme et d'ouvrir et voir, et ainsi de suite. D'accord. En attendant que Mme Marthe nous dise si elle est satisfaite, je vais laisser Monsieur... OK. Je vais donc laisser la parole à Mexan. Rapidement. Je voudrais préciser que la plateforme est téléchargeable sur Google Play et également sur Apple. Et disponible en version web également. C'est la version web que je suis en train de parcourir comme ça devant vous rapidement. OK, ça nous ferait beaucoup plaisir si vous pouviez partager le lien d'accès tout au moins à la plateforme web ou éventuellement un moyen d'accéder à la version téléchargeable sur mobile. Donc, je vais passer la parole à M. Mexan. Je partage ça où? Je partage ça par mail. Déjà dans le chat là, vous pouvez. OK. Merci. Monsieur Mexan? OK. Bonsoir, Monsieur Balougou. Comment allez-vous? Bien, merci, Monsieur Mexan. Dites-moi, j'ai juste une petite question. Dans le développement, on a bien vu que Successco, en tout cas, apporte une solution, en tout cas pour les établissements. Donc, les établissements trouvent leur compte. On va dire, les enseignants, comme ils sont intéressés, ils trouvent leur compte aussi. Les parents d'élèves, eux également, parce que là, vous leur offrez un suivi, on va dire, en temps réel et numérisé.
Mais par contre, les élèves, à part les quiz éventuellement disponibles, qu'est-ce que Successco apporte vraiment aux élèves, aux apprenants? À part les quiz challengeants, nous avons les langues nationales qui sont enseignées sur la plateforme. C'est aussi un grand problème en fait que nous avons au plan national, que nos enfants ne connaissent que la langue française et la langue anglaise. Et donc, ça fait partie des éléments qui ont fortement motivé l'autorité ministérielle à porter le devant du lancement officiel de notre plateforme. Le fait d'avoir traduit la plateforme en langue nationale et de rendre disponible des cours aux apprenants en langue nationale également. Donc, c'est un élément vraiment très, très important pour permettre toujours l'épanouissement scolaire de nos enfants. Et il y a également les sensibilisations de nos apprenants sur leur exposition aux mauvais conseils sur les questions de sexualité. Et donc, nous avons des experts qui déposent des contenus également pour pouvoir sensibiliser nos apprenants sur ces questions-là afin de leur éviter de tomber dans des pièges qui limitent leur productivité à l'école, parfois même les conduire à la déperdition. OK, merci beaucoup, Monsieur Balogun. Meksan, je pense que Monsieur Balogun a répondu à ta préoccupation. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, Monsieur Balogun, pour ce temps que vous nous avez accordé pour nous apporter toutes ces informations très enrichissantes.